Vincent. Bonjour Benjamin, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Impeccable, super temps pour semer des betteraves. Ouais. Donc on va donc passer de la théorie à la pratique. Aujourd'hui, il nous reste à calibrer le radar, à rentrer la carte de chez Precifield au champ. Et puis ensuite, on va pouvoir expérimenter grandeur nature le semis avec la modulation. De dose. Tout Exactement. est prêt, il n'y a plus qu'à. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à. C'est le grand jour. C'est le grand jour, exactement. Parfait, on y va alors. Voilà, très bien. Là, on est sur la variété Celsius qui a une grosse productivité et qui est faite pour arracher milieu, fin de saison. Et dans la parcelle où on va semer, effectivement, c'est pour un arrachage deuxième et troisième tour. Donc c'est pour ça qu'on a choisi entre autres la variété Celsius. Bonjour Nicolas. Bonjour Vincent. Donc tu reconnais bien la parcelle avec les zonages de Precifield? Donc oui, effectivement, on voit bien les zones à 135 000, les zones à 95 000, les zones intermédiaires. Donc on a bien toute la parcelle représentée sur le schéma sans aucun problème. Parfait. Le semoir, on a bien 12 rangs à 45 cm d'écartement. Ça c'est le menu modulation de dose. Donc là on est en 125 000, c'est ta dose moyenne ça? Ouais. En cas de perte de GPS, tu voulais mettre quelle dose? 125 000, c'est la dose qui est écrite ici, c'est-à-dire que si jamais le semoir perd le signal, on sèmera 125 000 graines, quoi qu'il arrive. Bon, c'est bon, on est paré. Et ensuite, ça c'est la page de guidage où là on voit que le tracteur est dans une zone jaune qui correspond aux 125 000 grains par hectare. Et dès qu'on ira dans le marron, là on sera plutôt dans la fourchette entre 100 000 et 110 000. Ok, très bien. Bah, maintenant on peut y aller. On est dans une zone à 115 000 et en bleu c'est ce qui est déjà semé par le semoir. À chaque fois le semoir change bien, c'est-à-dire que là je suis à 115 000 pieds et dans la prochaine zone qui arrive dans peu de temps je serai à 105 000 pieds et immédiatement le semoir passe à 105 000. Entre ce qui est défini et la réalité de ce qui est en train de se passer dans le semoir, on est très très précis. Voilà. La console, le semoir, le tracteur, tout le monde se parle et ça fonctionne très bien et du premier coup. Donc ça c'est quand même très intéressant. Bon, bah alors? Eh ben Nicolas, tout fonctionne. J'ai bien pu constater qu'à chaque type de densité de semis différente, à chaque fois qu'on changeait de zone, effectivement sur l'écran et sur le semoir, on avait bien les modulations qui s'appliquaient. D'accord. En bout de champ, dès que j'arrive, les coupures de tronçons s'arrêtent aussi, tout s'arrête électrique. J'ai pu remarquer que c'était beaucoup plus silencieux qu'un semoir avec une turbine. Ah oui. En même temps, je vois que je consomme beaucoup moins en termes de litres hectare, environ 1 litre de moins hectare que quand je tourne avec mon semoir avec la turbine. D'accord. Donc intéressant. Bon, bah donc que de l'agrément pour les hectares qui suivent alors. Normalement, ça devrait bien se passer. Voilà, très bien. Oh, on est bien. J'ai mesuré tout à l'heure. On est pas mal. Hein. On est pas mal. Ouais, 18,5. 18,3, 125 000. Ok. Pas mal. Ouais. Allez. Donc nous, on va se donner deux objectifs sur cette étude. Le premier, ça va être de mesurer la précision de la modulation par le semoir monosème. Pour ça, on va venir, une fois que les betteraves sont levées, déterminer la population finale établie dans chaque zone. Et puis on fera des mesures de taux de couverture et aussi des mesures des prélèvements au champ à la récolte pour valider l'intérêt de cette technique.
Eh ben, très bien, moi c'est ce qu'on cherchait en tout cas dans cet essai. Et donc on verra tout le bienfait ou pas de la modulation lors de ces prélèvements et de ces tests de couverture. Eh bien, rendez-vous dans quelques semaines, Vincent. Très bien, merci Maxime.